Tout est parti de l'aéroport international Modibo Keïta dans l'après-midi du dimanche 10 juillet 2022. Des militaires ivoiriens en tenue sont arrêtés par la police des frontières puis accompagnés à bord de 2 minibus au camp 1 pour audition. Depuis, ce fut la confusion qui a laissé place à des hypothèses de toutes sortes. Certains alarmistes iront jusqu'à dire que c'est une tentative de coup d'État ou encore que ce sont des mercenaires payés par des puissances extérieures. Des spéculations, sans même un communiqué officiel d'aucun des deux États concernés, à savoir le Mali et la Côte d'Ivoire. Des copies-collées qui ont créé la psychose sur la toile durant toute la soirée, mettant les internautes maliens dans la peur et le flou total. Lundi 11 juillet, le brouillard s'épaissit même si tous les éléments du PESOL ne sont pas sur place. Ils sont 50 militaires arrivés en 2 avions avec leurs équipements. Ils font partie des éléments nationaux de soutien qui doivent apporter leur soutien logistique au contingent ivoirien de la MINUSMA, précise le porte-parole de la MINUSMA, M. Salgado, dans un tweet. Ils ne sont donc pas comptés parmi les effectifs de la MINUSMA. Toujours d'après lui, une note a été préalablement communiquée aux autorités maliennes. Une note qui circule déjà sur Internet avec la liste des militaires. En outre, les militaires ont été bien traités, confie un officier ivoirien à Djoliba TV par le canal d'un confrère ivoirien. L'officier ivoirien ajoute que la partie ivoirienne cherche à faire en sorte que l'affaire soit résolue sans créer de tensions entre les deux pays, concluant que beaucoup de personnalités au plan international sont actuellement mobilisées pour régler la situation. Par ailleurs, le communiqué officiel du gouvernement malien est attendu dans la soirée de ce lundi. Jusqu'ici, rien ne confirme que les soldats ivoiriens ont été libérés, même si tout porte à croire que tout serait lié à un malentendu entre les deux parties. Mais ce qui est par contre sûr, c'est que si rien n'est fait contre ceux dont le travail consiste à publier des allégations infondées ou à se prononcer à la place de l'État, cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur le Mali ainsi que ses citoyens victimes de cette désinformation.